Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi sur Piment TV. On est encore cette semaine dans une émission de cuisine, alors un petit peu délocalisée cette semaine puisque on prend la route là et on part à la plaine des Palmistes. Oui, pourquoi à la plaine des Palmistes? Pourquoi pas aussi à la plaine des Palmistes? Parce qu'à la plaine des Palmistes on va rencontrer des gens que moi je connais bien, puisque il s'agit de Yolande et son mari Jean-Pierre. Et Yolande était avec moi chez Casserole, était ma secrétaire pendant 20 ans et elle a pris sa retraite là. Oui, elle a pris sa retraite et donc maintenant elle a le temps de cuisiner. Donc elle va nous cuisiner avec Jean-Pierre, son mari, un civet de coq. Non pas un civet de coq créole, hein, mais un vrai coq au vin. Oui, comme ça se fait en métropole là-bas, sûrement avec des petits lardons à l'intérieur, un truc qui est macéré depuis la veille. Il m'a dit que de toute façon il va le faire depuis la veille parce qu'on ne peut pas arriver ce soir et puis macérer pour attendre demain. Donc il y aura toute une préparation et donc on va regarder tout ça et après on va en juger. Mais je sais, pour avoir mangé son coq au vin il y a quelques années de cela, que n'était pas mauvais les affaires. Hein. Donc du coup, moi, m'y prend la route, mais il ne sera pas tout seul arriver là-haut, donc on aura d'autres personnes aussi, et un peu les gens de la même famille de Case Créole. Hein. Et donc, du coup, ce soir, nous pense que nous sommes bien mangé, hein, un bon coq au vin. Hein. Allez, nous monte tout de suite. Bonjour Jean-Pierre. Voilà, alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons nous régaler avec un coq au vin rouge. Un coq au vin rouge? Rouge. Ou bien c'était le coq qui était rouge? Rouge aussi. Le coq aussi rouge, hein. Un peu comme toi aussi, je voudrais... un peu rouge, hein. Voilà. Je voudrais signaler en passant que c'est des coqs qui sont élevés en plein air. Ah bon? Qui ne pèsent à peu près pas plus que 3 kilos, ouais. Hein, et qui sont assez jeunes, pas trop durs, ni trop tendres, c'est exactement ce qu'il faut. C'est chez monsieur et madame Fontaine, à Plaine des Palmistes. Ah, je voulais dire ça, ils sont très bien. Ah bon, très bien. Ils élèvent ici des poules pour vendre? Oui, voilà. Ils en ont mis un bout, des canards aussi, des donc c'est là-bas que tu te sers pour ton coq alors. Hein. Donc un coq de combien de kilos il faut pour... à peu près 3 kilos. 3 kilos. Il faut pouvoir faire à peu près 16 morceaux convenables. Pourquoi dans 16 un coq. Parce que c'est le chiffre qu'on donne un peu partout. Dans toutes les recettes. Voilà. Donc alors, tu vas nous faire un coq au vin aujourd'hui, là, ce soir plutôt. Hein. Alors tu m'avais dit dans la semaine dernière que le coq au vin c'était quelque chose qu'il fallait faire macérer la veille. Marinade. Hein, alors nous avons donc procédé à la marinade hier soir. Mm-hmm. Et il y a tout ce qu'il faut dedans. Tu veux que je te dise un peu ce qu'il y a dedans? Oui, dis-moi un petit peu, alors, on répétera tout à l'heure. Carottes, oignons, échalotes, ail, bouquet garni, 2 litres de vin, du bon vin. Non, j'ai choisi... Un peu 3, 2 pour le coq, oui, 1 pour toi. Non, voilà. Et j'ai choisi le Cahors parce que le Cahors c'est un vin qui est un peu fruité, très fruité même, et qui est épicé, et qui est bien rouge et assez épais. Ah donc. Il y a un petit goût de pruneau aussi. Dans le vin rouge. Ah, c'est fameux.
Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et pour faire un bon coq au vin à la française, comme ça, là, on suit la recette et on peut le faire facilement? Ah oui, la recette que j'ai faite là, c'est une recette simplifiée. Ah bon? Je vais te faire voir les recettes compliquées. Mais là, bon, c'est des sauces liées avec du sang, du cognac, des jaunes d'œufs, Ah bon? etc. C'est très complexe à faire. Hein. Ah ouais, Il faut avoir beaucoup d'outillage, beaucoup de casseroles, etc. Ouais, ouais. Pour faire chaque truc à part. Quoi. D'accord, là. Ben, Non, mais la recette là, elle est excellente. d'accord. Alors, je voudrais signaler aussi qu'il y a beaucoup de départements français qui revendiquent la recette du coq au vin, dont l'Alsace, évidemment, parce que nous avons notre propre recette au Riesling, donc c'est pas des vins rouges, c'est des vins blancs. Hein. Donc on est tranquille de ce côté-là. Il y a l'Auvergne aussi qui le revendique, la Bourgogne, et il y a encore 2-3 départements aussi, la Champagne aussi, Ah ouais? Ah qui ouais. revendique aussi. Et qui disent que le coq au vin vient de chez eux? Voilà. Ah, d'accord. Alors c'est possible que les Rémois, ils le font souvent au Champagne. Hein. Uh-huh. Et nous, en Alsace, on le fait au Riesling. Ouais, ouais. Donc ce n'est pas la même chose qu'en Bourgogne, D'accord. où ils le font traditionnellement au vin rouge. Et à La Réunion, on fait au vin royal. Il y a une grande différence entre un civet et un coq au vin. J'aime pas trop faire les civets et puis les coques au vin avec du royal parce que c'est un vin espagnol qui est un peu doux. Ouais. Et je n'aime pas trop le goût. Voilà. Qu'est-ce que tu dois me poser comme question la différence? La différence. Eh ben, la différence, c'est déjà les morceaux du civet sont très petits déjà. Ah ouais, ah ouais. Coupés très petits. Ouais. Et puis c'est plus épicé. Ouais. Et puis la quantité de vin n'est pas la même déjà aussi pour commencer parce que moi j'ai mis le paquet là. Hein. J'ai mis le paquet. 42 bouteilles. Ok, bon, on va aller voir ça tout de suite. Voilà. Alors. Ok. Alors il faut aussi faire un bouillon de poulet. Bon, là j'avais pas de carcasse donc j'ai pris des petits bouillons déjà fait. De poulet déjà fait. Voilà. Ok, bon on y va alors. Ok. Hein, ok. Allez. Voilà. En avant. C'est par là. C'est par là. Bon, la cour n'est pas finie. Hein, désolé, la prochaine fois, je vais faire un barbecue là-bas dans le fond, là, c'est prévu. Hein, et la prochaine fois, on le fera. Ah ouais. Et tu as beaucoup de chiens, toi, ici? 3. 3 chiens. Hein? 3. Il y en avait 4, il y en a un qui est mort. Ah, d'accord. Ça, c'était le tien. Hein? C'était le mien. Oui, celui-là. Ah bon? Il me reconnaît plus alors? Il y avait le bureau encore à Chambourg là-bas. Ouais, là où maintenant il y a le studio de voilà. la télé. Voilà, hein? voilà. Et c'était lui le gardien? Exactement. Ah, un mauvais gardien, hein? C'est pour ça que je t'ai donné. Ah ben toi, il est bon par contre. Il est bon maintenant? Ok. Allez, bon, on y va alors? Ok. Allez. En avant. Ah, tu n'as pas vu dedans encore? J'ai pas vu. On va le faire ici, hein, c'est tout simple. D'accord. Pas grand, Ok. mais bon. Voilà, alors. Ah là, tu as fait un salon. Non, c'est pas un salon, c'est une petite terrasse. Ah, c'est un bar. Oui, voilà. Hein, parce que toi, tu es un bar, toi. Hein? Pas le bar le poisson, hein, mais tu es le bar, le bar, avec des verres. Le bar. Pas des verres de terre pour attraper le bar, du hein. whisky, du champagne et tout ce qu'il faut. ouais. T'es bien français. Ah oui, non, Voilà. je pense qu'il faut ça. Hein. Voilà. Quand tu vois des trucs qui t'intéressent. De mouches, évidemment, on est à la plaine des palmistes. Hein. Donc il y a. Après les palmistes, il y a des mouches. Hein. Ah oui, il y a des mouches parce qu'il y a des bœufs, il y a des choses comme ça. Bon, on va peut-être. On va attaquer alors. Voilà notre cher. Ça, c'est ton coq que tu as mariné donc Mariné. depuis hier, hein, hier Voilà. soir. Hein. Il y a beaucoup de gens ici à La Réunion qui aimeraient bien connaître comment faire un bon coq au vin. Voilà, Comme ça, hein. maintenant ils vont le savoir. Ils vont le savoir maintenant. Hein. Mais là, le secret, c'est de nous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et Exactement. Jean-Pierre, si Mikos créole avec où? Oui, non mais les bons, les bons. Les bons, pourquoi créole donc? Ben, à cause un peu. Combien de temps on est ici à La Réunion? 25 ans. 25 ans à La Ouais. Réunion? Bah oui. Ah, il faut dire aussi Mais que... ça fait pratiquement 25 ans qu'on se connaît, hein. oui, Pas tout à fait. oui, ouais, tout à l'heure, on va aller voir Yolande qui a fait quand même 20 ans chez moi. Oui, oui. Hein? Oui. Et tu étais dans quel coin de la France, toi?
Alsace. Alsace. Enfin, j'ai beaucoup vécu à Toulouse, dans la région de Toulouse. Ouais. Il y a du très bon cassoulet, hein. On va en faire un une fois. Ah ouais, une fois. Ouais. Je me rappelle. Le vrai cassoulet, ouais. Gratiné et tout dessus. Gratiné. Ah, super. Alors. Et comment t'as atterri à La Réunion comme ça après? Yolande, j'ai déjà connu La Réunion en 72, hein. J'étais déjà là en 72, moi. Quand on a été viré de Madagascar. Et puis, bon, on était donc. J'ai fait 3 ans ici à l'époque. Tu étais militaire avant, oui, voilà. Et puis, Yolande, elle voulait revenir après par la suite parce que son papa et sa maman étaient encore là. C'était en 86, hein, par là. Non, on est revenu exactement en 92. Ouais. Voilà. Et bien, on a fait quelques incursions en 87 et puis en 89, et puis pour voir comment ça se passe et tout ça. Et vu que sa maman était encore là et son papa, elle voulait revenir, et puis voilà, on est revenu, puis on est resté. On a voulu repartir en fait, hein. Mais comme je crains un peu la chaleur maintenant. Donc, et donc, qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Ce qui me manque le plus, la neige. La neige. On n'est pas trop rapide dans les neiges. Non, j'adore la neige. Mais attention, la neige, quand je suis bien au chaud, hein, avec une bonne cheminée, dans un chalet en bois, tu vois la neige dehors avec des sapins et tout ça. C'est ça la neige comme ça qui te manque. Voilà. D'accord. Là, j'ai retrouvé un peu comme la France, hein, si tu veux. Voilà, le climat me convient parfaitement. Voilà. D'accord alors. Et puis pour cuisiner, donc tu cuisines presque tout le temps ici? Ah oui, mais là c'est des endroits pour cuisiner, hein. Et pour grossir, pour bien manger, pour bien boire, pour bien grossir aussi. Alors dans ton coq au vin, donc que tu as laissé mariner depuis hier soir? Depuis hier, depuis hier après-midi en fait. Hier après-midi. D'accord alors. Et donc là-dedans, il y a quoi là-dedans? Bon, alors du thym, du laurier, du poivre en grains, poivre noir, des carottes, des oignons, des échalotes, de l'ail et du sel et du poivre et du muscade. Et du muscade aussi. Voilà. Et puis du vin. Et du vin rouge. Voilà. Et du vin, un Cahors tu as pris? Cahors. Un Cahors. Cahors 2014. Parce qu'il faut un bon vin pour un bon... Ah, absolument. Parce que si tu prends un vin comme le Royal, tu sens la différence tout de suite. Ah bon? Il faut que ce soit un peu un vin à tanin, un peu amer, fort, costaud. Un vin 13 degrés 5, c'est bon. Ah, d'accord. Ou alors un bon Bourgogne, aussi. Un Pastougras, par exemple. Un Pastougras, ouais. Ça aurait été bon aussi. D'accord, alors, ok. Donc là-dedans, il y a 16 morceaux. À peu près. À peu près. Et ensuite, ça a été mariné depuis hier. Depuis hier, voilà. Exactement. Et voilà. Donc, il faut être patient pour faire un bon coq au vin. Il faut... Non, pas précisément. Il faut aimer. Il faut aimer. Donc, j'ai vu que tu as pris une passoire. Oui, j'ai pris une passoire parce que il va falloir que j'enlève les morceaux de viande là-dedans. Que je passe après le jus. Il faut surtout pas le jeter, parce qu'il y en a qui le jettent après. Tu me dis que le jus, faut pas le jeter? Ah, pas du tout, c'est le jus de marinade, c'est avec ça que ça cuit. Hein. Ah ouais? Ah oui, absolument. Alors bon. Tu vois bien là? Ah ouais, je vois bien là. Alors tu vois les morceaux, j'enlève un peu la marinade qu'il y a dessus. Ouais, parce que sinon, quand tu vas le remettre à cuire, ça va griller. Voilà. Il faut que bien faire revenir. Alors, il faut disposer les morceaux côté peau. Ah, c'est important comme ça? Oui, au début, parce que ça va larguer un peu la graisse qu'il y a dans la peau. Ah ouais? Et puis ça parfume un peu plus le coq. D'accord, alors. Voilà. Ouais, j'avais toujours entendu dire que même quand on fait un lapin et tout, au vin comme ça, il faut bien enlever toutes les épices dessus avant de le faire revenir, absolument. Donc c'est pour ça que tu enlèves donc toutes ces épices ça on le mettra évidemment après. Pour moi je prends les mains, ça va mieux. Voilà. À cuisiner et travailler avec les mains. Là c'est parce que Mélé, là on prend de main. On prend la fourchette, sinon tu prends les mains même. Oui. Voilà. Et de toute façon, quand en cuisine, les gens ils voient pas trop, ils prennent toujours les mains pour travailler. C'est normal. Les mains ça sert à ça.
Ah, il y a des pâtes aussi alors? Oui, une belle pâte rouge. Ah, ouais. Et tu me disais ici, c'est l'endroit rêvé pour faire la cuisine? Ah oui, absolument. Absolument. Il fait bon, il fait frais. On a envie de faire ça. Hein. Ça met un appétit. Ah ouais? Oh, le gros sourire. Gentil. Viens, Tati, elle veut. Ah, voilà, tu passes tout là-dedans, là, ouais? Ah oui. Tu vois, ça c'est tous les légumes de la marinade. Et puis il y en a un paquet. Hein. Et quelle différence tu fais entre les oignons et puis l'échalote? Ah, les échalotes ont un meilleur goût, enfin un goût plus puissant, Ah bon? plus prononcé. Ah bon? Ouais. Donc pour un curry, des oignons c'est bon, mais pour un civet comme ça, il vaut mieux des échalotes alors, hein? Tu mets les deux, moi. Tu mets les deux, tu mélanges? Ouais. Toujours. Voilà. Alors ça, je le mettrai après. Et donc ça c'est ton bouillon, hein? Le bouillon aussi. Enfin, le bouillon de la marinade. Marinade, c'est pas Voilà. le bouillon, hein? Non. Ça, je le mettrai dès que je fais revenir ça. Maintenant, bon. Là, c'est parti. Ok. Là tu vas le faire revenir là? Ce que Bobet, c'est bien ce qu'il fait, mais moi, j'arrive pas à faire la cuisine en gros comme ça. Là. Ah bon? Au feu de bois. Si, j'arrive même pas en grosse quantité comme Ah ça. bon? Ah, Parce que ça tombe en morceaux, tu vois. ah les ouais. trucs, Toi tu aimes bien la cuisine familiale? oui, plutôt? oui, voilà. Hein? Moi, ça suffit. Non. Ouais. Voilà. Bon, on va laisser bien revenir ça. Et là t'as pas mis d'huile, rien du tout là, hein? Je vais remettre un petit Tu peu. veux mettre un petit peu? Ouais. Déjà, ah oui, j'ai oublié de le dire, dans la marinade, je mets toujours 2 cuillères à soupe d'huile. D'olive? On peut On mettre peut. de l'huile d'olive. Mais l'huile Mais moi, j'ai normale. mis de l'huile d'arachide. Ah, Voilà. l'huile d'arachide? Oui. Ah bon? Et puis, j'ai mis un petit verre du marc de Gewürztraminer. Un petit Gewürztraminer Oui, blanc? du marc. Du marc? Oui. C'est quoi le marc de Gewürztraminer? Tu Gewürztraminer, je connais, c'est un vin blanc veux d'Alsace. que je te fasse goûter? Ah. Bon, je vais te faire goûter. Ah, j'éteins la caméra moi alors, hein? Oui. J'éteins. Un petit verre. D'accord, donc c'est un petit truc qu'on boit comme ça alors? Ça, c'est de l'agneau de chez C'est moi. l'agnole de chez toi. Alors, écoute, ici à La Réunion, longtemps, on mettait dedans, dans des trucs comme ça, quand on préparait un ragoût ou une daube ou un curry un peu dur, on mettait un peu de rhum. Oui. Hein? Ouais. Tu le sais ça? Oui, bien sûr. Et puis là, on met du marc. On met de l'agnole, le marc de Gewürztraminer. M-A-R-L de Gewürz. Voilà. bon. Alors, je rajoute un peu d'huile parce qu'il n'y en a pas du tout dedans. Hein. Et juste un tout petit peu. Hein, encore. Ouais. Voilà. Moi je pensais que tu allais faire comme les créoles quand on fait revenir de la viande avant, on met un peu d'huile au fond de la marmite puis on met un petit goût. Non, un mais petit là, goût. il faut d'abord laisser bien sortir le vin qu'il y a dedans. Oui. Et puis ensuite, ça réduit tout seul et puis ça se fait tout seul après. Hein. Ah oui. Ça c'est le bouillon. Hein? Mais le bouillon, Ça, c'est le jus de la marinade. ça c'est le jus, hein? On voit bien par la couleur. Et le bouillon de poule, Et ça, c'est ça c'est le reste. Hein? Comment Ça, généralement tu fais un bouillon de poule toi? avec la carcasse. Tu prends la carcasse, tu fais bouillir. Voilà. C'est tout. Non, pas bouillir, il faut rajouter un mirepoix, c'est-à-dire des carottes, de l'ail, des oignons, toujours pareil. Hein, Tu assaisonnes tout. Hein? Ah oui. Sel, poivre, carotte, Après, l'ail. tu fais revenir, et tu rajoutes de l'eau à chaque fois. Il faut que ça fasse un joli petit fond brun Ouais. de volaille. Voilà. Voilà. Mhm. Tu peux faire un fond blanc aussi. Hein, si Ouais. t'es- Ouais. Mais quelle différence entre un fond blanc et un fond brun? Le goût. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir un fond brun? Bon, un fond brun, c'est... Là, ce qu'on La a, fa- nous, là, voilà. là, c'est quoi ça? C'est un fond brun ou blanc? Blanc. Blanc. Bon, si tu veux un fond blanc, tu prends autant de farine Ah, d'accord. que de beurre et tu le fais pas bronzer. Ah, hein. Tu le fais comme ça et tu rajoutes de l'eau ou du bouillon froid
sur cette partie-là, ce qui donne la couleur blanche. Hein, et puis si c'est du fond brun que tu veux, de la sauce liée brune, bah, tu fais bien revenir la farine avec le beurre, tu laisses un peu brûler. Quoi, hein, mais là, dans ton bouillon, il n'y a que le bouillon de poulet là, hein, là-dedans. Là, hein. Un roux, ça s'appelle un roux. Hein, ça s'appelle un roux là. Hein. Ouais. Non, c'est pas ça. Pas ça. C'est un bouillon. Ce que tu me dis le là, roux, c'est pour lier. Pour lier. Hein, d'accord. Voilà. Ok. Ouais. Et ça, c'est un fond de volaille quelconque. Voilà. Donc tu as pris un volaille, tu as assaisonné, tu as épicé un petit peu, et puis tu as laissé bouillir. Voilà. Hein, voilà. Et réduire un peu. Réduire un peu et tu aimes ça. Hein. Mais normalement, on fait avec carcasse de poulet. Hein. Ouais. Okay. Comme le fond, un fond de poisson, c'est pareil. Hein. Tu le fais avec des arêtes de poisson, des têtes de poisson. Tu fais bouillir. Tu fais revenir dans l'huile avec l'assaisonnement que tu veux. Après, tu mets de l'eau et tu laisses. Après, oui, du vin blanc réduire. Ou de l'eau, ou ce que tu as besoin. Ah, d'accord. Okay. Hein. Et ça, c'est seulement pour relever le goût après, ça? Ça, c'est pour rajouter dans ta sauce que tu fais, parce que ça, il n'y en aura pas assez. Ah, il n'y aura pas assez pour la sauce. Donc il faut que je rajoute du fond de volaille. Et maintenant, je ne peux plus rajouter de vin parce que le goût ne sera pas le même. Ah, d'accord. Donc on ne rajoute pas du vin neuf, hein? Non. Moi, non. Je le fais pas. Il y en a qui le font, mais moi, je ne le fais pas parce que ça change le goût. Regarde. Ah, d'accord. Ça commence à prendre la couleur, tu vois. Ah ouais, tu vois, ça commence à prendre la couleur là. Hein? Impeccable, hein. Et là, il rentre tout au vin et tout ça, lui, là. Hein? Oui. Ouais. Et tu as mis dans deux parce que c'était un petit peu... un petit peu serré, hein. Ouais. Ah, donc, voilà. Ah, mais c'est grand, là. Je vais pouvoir le mettre... Voilà. Ah ouais. Ça prend bien sa couleur, là. Hein? Ah oui, non, c'est bon, là. Là, tu prends tes légumes, de la marinade. Que je fais revenir. Ah, tu fais revenir aussi, hein? Oui. Légèrement. Dans de l'huile aussi? Oui, un tout petit peu. Après, je vais poser mes morceaux de viande dessus. Oui. Et je vais mouiller avec le vin qui était dans la marinade et le bouillon de poule. Ah, d'accord. Et puis après, ça cuit. Le bouillon de boule, comment tu appelles ça, toi? Bouillon de poule. Ah, bouillon de poule, bouillon de poulet. Et voilà. Et pendant que ça cuit, je vais préparer des entrées. Des entrées? Oui, voilà. Il y a une entrée? Oui, une salade de cervelas au gruyère avec un petit peu de crudité autour. Ah bon, d'accord. Alors, les lardons. Tu vas mettre des lardons dedans aussi? Des lardons fumés. Oui. Que je vais faire revenir 10 minutes avant la fin de cuisson. Oui. Avec les champignons. Qu'on mette 10 minutes avant la fin de cuisson pour que ça parfume un maximum. D'accord. Il ne faut pas le mettre trop tôt, sinon ça... Sinon on va plus retrouver les champignons. Hein? Et puis de toute façon, à la fin, il faut que je retamise tout. Ouais. Hein, ben oui, avant de mettre les champignons et puis de là. Tu passes encore la tamis une fois que c'est cuit. Voilà, pour enlever tout ça dedans. Ouais. Parce que ça on met pas à table ça alors. Ah non. Ça c'est juste pour la cuisson alors. C'est pour le goût. Ah d'accord. Et ça commence à devenir compliqué là. Moi je pensais que le coq au vin était facile. Après il y a des recettes simples. Hein, ça c'est une recette simple ça. Oui, voilà. Oui. Non, de toute façon on suit là pour l'instant. Non mais c'est une recette. Je rajoute tous les morceaux de coq sur les lits de... Voilà, là ils ont été juste fait revenir là. Hein. Voilà, ils sont pas cuits là. Hein. Ah non, pas du tout. Non, ils sont pas cuits du tout. Hein. Voilà. Hein. Voilà. On a fait en deux parties parce que la marmite n'était pas assez grosse. Voilà. Donc au fond de la marmite, il y a donc ces épices qui étaient dans la marinade. Hein. Voilà, exactement. Là, tu as changé de feu, tu as mis sur une plaque chauffante. Oui, parce que là, il faut faire feu doux là. Hein. Non, mais là, il chauffe plus. Elle chauffe plus, ça fait chauffante. Jusqu'à ce que ça bouille bien là. Ah bon? Jusqu'à ce que ça boue bien. Et après, je vais réduire le feu. Après, hein. Oui, le vin la qui marinade. est dans la marinade. Voilà.
Voilà. Alors, tu vois, il en manque un tout petit peu. Voilà. Alors, tout de suite après, je vais faire la vaisselle parce que je vais mettre un peu de bouillon de poule. Voilà. Ah ouais. Alors, c'est bien. Tout est bien trempé, là. Bon. Elle est bien noyée, là. Hein. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'il... Ça va réduire, hein, après. Ça va réduire. Voilà. Alors maintenant... C'est parti pour 1h30. Ouais, à peu près. 1h30. Je vais me taper la vaisselle. Voilà. Et après, tu vas taper un petit pinard. Voilà. Et après, j'attaque les hors d'œuvre. Voilà. Et j'ai vu que tu as du pain ici, là. Tu m'as dit que tu vas Oui. faire griller ça pour mettre à l'intérieur. Et tu as Pour aussi mettre sur l'assiette, ça. Voilà. Ah ouais. Et donc tu as des champignons aussi, des gros champignons de Paris, là. Oui, ça c'est à la fin. Hein. Ça, c'est à la fin. Oui, Hein. voilà. C'est D'accord. pour ça que j'ai conservé là. Alors, comme il y aura un peu de céleri Oui. en crudité, un peu de céleri, un peu de carottes, un peu de chou rouge que j'ai pas encore coupé. Oui. Et puis, ce que je te dis, du cervelas aux gruyères. D'accord. Hein? Je sais pas encore ce que c'est, mais je saurai tout à l'heure. Oui, tu sauras. Tu sauras. Je saurai. Euh, Je saurai. C'est très bon. Ah bon, d'accord. C'est bon alors. Nous allons vérifier les niveaux. Parce que là, il y a quoi, 30 minutes après, là, hein? Voilà. Hein, t'es un petit peu plus rouge que tout à l'heure, c'est normal? Oui, Ah, c'est normal. 30 minutes plus tard, hein, tu vérifies les niveaux. voilà, c'est impeccable. C'est impeccable là? Alors, je vais voir un peu ça, comment il est. Ah oui, c'est bon, là. Ça cuit doucement. C'est bon. Ça cuit Impeccable. doucement, mais ça cuit sûrement. Voilà. Alors, Voilà. et j'ai mis exprès un peu de plus de jus que d'habitude. Voilà. Pour ne plus- Ça me fait penser à Dalida. J'ai mis un petit peu plus de noix sur mes yeux que d'habitude. Voilà. Hein, parce que j'avais pas 20 ans tous les jours. C'est l'amoroso. Le vin, ça ne nous rajeunit pas. Hein. On n'a pas tous les jours 20 ans. Mais justement, si le vin nous rajeunit. vin nous Mais rajeunit. on voit pas. Mais voilà, hein, 70 ans quand même. Hein. Pas Et loin. c'est quoi le secret? C'est quoi le secret, Le Jean-Pierre? pinard. Le Pinard. Non, mais tu passes à la télé, je vais avoir des problèmes. Non, le sang du Seigneur. Le Bon, sens du bon. Seigneur, d'accord. Ok. Tout le 30 monde- minutes, il nous reste encore 2 fois 30 minutes. Ouais, tout le monde y connaît ça. Hein. Ah, d'accord. Ok. Bois à lit à bonne dose et puis il est Avec bon. modération. Voilà. Voilà. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Oui. Mais nous, le problème, c'est qu'on a 3 fois 30 minutes. Parce que tu m'as dit qu'il faut 1h30 pour que ça cuise. Oui, à peu près. Et pendant 1h30, on va faire quoi? Ben, je vais préparer des entrées là. Voilà, voilà. Et Ben, entre voilà. les entrées, on a quoi? Rien du tout, on picole un coup. Un petit rouge toujours. Et Toujours un petit rouge. on a vu que les centenaires, ils buvaient du rouge. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, les C'est centenaires. exact. Sauf les centenaires du Japon, c'est autre chose. Ouais, et ils boivent du saké. Hein. Oui, moi je sais pas ce qui est. Ouais, l'alcool de riz. Mais en tout cas, Jean Ferrat, il a bien chanté les chansons, hein, de la piquette qui fait des centenaires. Hein. Ouais, ah oui. Ouais, c'est Et ça. c'était vrai et c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Mais il faut faire attention parce qu'il faut boire du vin français. Donc la piquette, c'est un vin, ce sont des vignobles que tu fais comme ça, tu vois, que tu plantes juste pour toi là. Mais Ouais. c'est pas du bon vin, c'est de la piquette, c'est ce qu'on appelle la piquette. Hein. Ouais, Ça pique un peu la bouche. C'est presque à la limite du vinaigre. Voilà, c'est limite. Limite vinaigre, ouais. Mais c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Et tout comme tout à l'heure, tu m'as dit là, entre la pause des 30 minutes, là, que l'huile d'olive était très bon pour la santé. Ben oui, absolument. L'huile d'olive, c'est la meilleure huile qu'on puisse prendre. Hein. Ouais. Il y a des petits villages en Italie et en Corse où ils vivent très vieux, ils vivent plus de 100 ans. Et puis sur la côte d'Azur, Voilà. les gens ils vivent assez vieux quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, les plus jeunes, ils ont 80 ans. Hein. Les petits jeunes, ils ont 80 ans. Donc, pour être bien conservé, il faut prendre un petit peu de pinard et puis un petit peu d'huile d'olive.
Exactement. Exactement. Et puis bien manger. Et bien manger aussi. Et puis voilà. Et puis, un bon coq au vin, des trucs comme voilà. ça, quoi. Et puis habiter à la plaine des palmistes, parce qu'en bas il fait trop chaud. Moi, j'arrive pas à habiter ici, moi. J'aime bien la chaleur de la côte. Oui, d'accord. Même moi non. Toi, non. Mais c'est normal, toi tu es de là-bas et moi je suis Je d'ici. préfère la chaleur du fourneau. D'accord, là. Hein. Alors, dans ton entrée que tu vas faire, la petite entrée, là. Bon, hein. alors c'est la salade de gruyère avec une cervelas. Ouais, Hein? c'est quoi le cervelas? Le cervelas, c'est du cochon, de saucisse de cochon. Ah, saucisse de porc. Oui, voilà. Pourquoi tu dis cochon, toi? Parce que c'est plus joli que porc. Ah, ouais, d'accord. Là, du Parce cochon, que- sur de porc, de Pâques, porc eh, qui monte. Quand il dit où est un porc, des vilains, Ah. des insultants. Ah. Comme il dit où les cochons, il est un peu vicieux, voilà. D'accord, vicieux. Donc, cochon, ils mettent dans le marmite, porc, dans le Pâques. Voilà. Ah, d'accord. Ça, ben, C'est beau, alors, C'est ok. pour ça alors. qu'on dit où est comme un porc. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, ok, alors. Et donc, ton petite entrée, là, que tu vas faire, là, j'ai vu que tu as ça, hein, et tu as toujours un petit verre à côté, là, parce que c'est important. Hein, et Je bah, vais te laisse. sortir tout ce qu'il faut. J'ai déjà préparé un peu. T'as déjà préparé? Oui. Enfin, j'ai pris de l'avance un peu. Un peu de parce l'avance, hein. que Je m'y connaissais que là, il va. Hein. Hein? Tu vois, alors ça c'est le cervelas. Ah, Et ça c'est le gruyère. gruyère. Voilà. Et puis là, bon, il y a les crudités, que j'ai déjà préparé un peu. Voilà. Carottes et chou. Céleri. Céleri. Ah, le Le céleri. chou est là. D'accord. Et le chou est là, hein, le chou noir, hein, on va dire. Le chou rouge. Chou rouge. Ouais. Alors là-dedans, il y aura de la vinaigrette, hein, que l'on mélange bien ensemble. C'est toi qui vas faire ta vinaigrette, là? Oui. Ouais. Après, on va faire comme ça, mais celui là-haut en gros. Ouais. On va mettre le mélange de cervelas gruyère là-dedans. Ouais. Là-dedans. C'est quoi ça? Mais mettons, c'est pour faire un rond sur l'assiette, là, comme ça, tu vois. Ah oui, ouais. Ok. Ouais. T'as sali un peu, Ouais. après tu l'enlèves, et puis t'as ton cervelas, puis ton gruyère au milieu de l'assiette. là. Ah. Et autour, on met les crudités, Oui. avec un peu de salade, les carottes, le céleri, le chou rouge, c'est très joli. Hein? Mettre une olive noire au milieu, et puis voilà, en D'accord. avant. Ok. Les Et- bons là. Hein? Moi, on n'aime pas les traits qu'ils font dans les restaurants un peu huppés, là, les traits qu'ils font dans les assiettes et tout ça. Il n'y a rien à manger là-dedans. À nous, là, il faut manger, voilà. Hein? D'accord. Tu n'es pas dans la fantaisie, toi, hein? Ah non, pas trop. Tu es plutôt dans la consistance. Voilà, il faut que ce soit consistant et puis quand même assez présentable, mais pas sophistiqué. D'accord. Hein? On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Non. Hein? non. Causé. Pour une femme, elle a beaucoup causé. Hein? Bon. On a beaucoup causé, hein? Yolande? Mais- Hein? oui. Oui. Ah, où c'est Madame Check. Jeg? À partir de maintenant, mon prénom c'est Edna ou Nana. 2017, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé. Mais faut qu'on change de nom après mes tout ce temps-là. pseudo, un Et pourtant, pseudo. vous l'avez fait 20 ans avec moi, le pas change de nom, aujourd'hui, change de nom? Ben, c'est un renouveau, c'est bien aussi pour d'appeler à moi Nana. Il Nana. change un petit peu. Ben, Ah bon? D'accord, oui. alors, Il hein? plaît pas où Nana? Si, il est Ah, bien, si. Nana. Même Jean-Pierre aura du mal à habituer, mais sera Nana. Sera Nana. Oui, Donc, quand on prend ta retraite, on appelle Nana. voilà. Voilà, hein? Mais Alors, qui a le 20 ans cocotte. chez Case Créole. Après 20 ans chez Case Créole, la retraite cette année. La Fini. retraite, ben oui, c'est un petit peu voulu. Mais Obligé bon, aussi, et puis, après, à un et puis- moment donné, et puis- fallait. et puis dans la vie, c'est bien de changer un De petit changer, peu, hein, ouais. de tourner un petit peu la page, sans oublier les bons moments. Ouais. Mais il faut vivre autrement un petit peu, apprécier d'autres choses, Ouais. sans oublier les bons moments d'avant. D'accord. Voilà. Ouais, vu qu'on allait à la retraite, toi, invite à nous. Hein? Comme si on passait voir à moi pendant 20 ans, il Ben faut voir justement, moi encore après. Maladiao la dernière fois, que les relations va rester les relations. C'est vrai, ce sera pas tous les jours comme quand on travaille, mais voilà. Voilà. Mais oubliera pas autres. D'accord. Et donc, Ça pour les lui suit. miestes, là où la plaine des palmistes, après là, pour prendre une bonne retraite bien méritée. Dans hein, la fraîcheur des hauts. Dans la fraîcheur des hauts, parce qu'avant, Ouais. tu étais dans les bars pendant des années. Hein, il y a vraiment un vrai changement, un autre cadre de vie, une autre façon de vivre. Oui, là c'est vraiment cool, tranquille.
La petite marche dans la forêt le matin, manger bio, plus bio, prendre le temps de plus préparer les petits repas. Simple, hein, simple. Mais là, dernièrement, nous avons rencontré un fermier, d'ailleurs, nous avons acheté le coq chez le fermier. Mais voilà, nous prenons le temps maintenant d'aller chercher les petites choses naturelles. Une vraie vie de retraité. Voilà, une vraie vie de retraité. Planter des petites fleurs, voilà, cultiver ces petites brettes bio, vraiment sauvages dans la nature. Mais alors le goût, mais dis pas aux gens, extra. Oui, les petites brettes noires là, magnifique. Et là, il faut attendre prendre retraite pour faire ça. Mais bon, si tu fais un petit peu ça. Oui, nous l'avons toujours aimé, la nature, vraiment les légumes bio, manger sainement, tout ça. Mais là, c'est avec plus de plaisir. De plaisir. Et sans contrainte. Sans contrainte. De lever le matin pour aller travailler chez Casse Créole. Là, jamais été une contrainte. Jamais été. Là, toujours été avec plaisir. Mais comme il dit, voilà, il faut savoir après, tourner un petit peu la page, vivre autre chose. Voilà. D'accord, alors, ok. Et la cuisine, là, nous avons vu Jean-Pierre là, qui fait la cuisine, là, mais bon, vu le nombre d'années que nous avons ensemble, là, il compte bien, parce qu'elle a dit quand il y a, il ne compte pas. Voilà. Et à Oussula, apprendre un petit peu à faire la cuisine métropolitaine comme ça, parce que regarde là comment il coupe ça. Oui, couper comme ça, non, parce que moi, je n'étais pas chef cuisinier. Non. Parce qu'il était chef cuisinier avant. Voilà. Comme ça, non. Mais je fais ma cuisine à ma façon. Mais bon, après, les amis, les gens qui me connaissent, les bons. Donc, voilà, mais après, si, je pense que les sincères. Mais après, c'est vrai, en technique, pas trop. Mais après, bon, chacun a sa façon de faire. Ou cuisine française? Les deux. Moi, même le couscous, il fait très bien. Le cassoulet. Sans vente en main. Le couscous, j'adore et il fait très bien. Le cassoulet aussi, bien sûr. Ça m'a appris dans la région toulousaine, avec des Toulousains, vraiment, avec la vraie saucisse de Toulouse. Gratiner tout dessus? À gratiner tout, il faut. Avec la chapelure. Non, il faut ça, il faut que ça soit le vrai cassoulet. Donc, on peut dire que quand on arrive avec Jean-Pierre, vous connaissez cuisinier, ou bien chez Jean-Pierre, là, donne un petit coup de pouce pour cuisiner un petit peu? Non, mais déjà, avant, quand nous étions petits, la maman l'a appris à nous, la cuisine créole. Vous connaissez, avant, dans les familles, les jeunes, maintenant, ils cuisinent plus, ils ne savent même pas mettre un riz à cuire. Mais avant, l'été ça, nous l'avons 12, 13 ans, 14 ans, et bien la maman disait à nous, viens dans la cuisine. Il faut mettre le grain au feu, faire le rougail tomate, pendant que maman il travaille, papa il travaille, le repas, il faut les prêts le soir, quoi. Donc nous l'a appris tout ça. Et après, bon, ben là c'est que l'a aimé, c'est que l'a aime un peu moins. Et moi, elle a toujours aimé. Moi, j'aime tout ce qui est le manuel, j'aime découvrir, j'aime apprécier aussi ce que je ne connais pas, j'aime découvrir. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est une passion, si vous préférez. La cuisine, c'est une passion quand même. Après, bon, ben, si on a réussi à faire un plat, ou les tenter, ou les motiver pour découvrir autre chose, pour faire autre chose, et moi c'est un petit peu ça. Et il dit toujours qu'il faut bien aimer manger pour aimer cuisiner, vous voyez ça? Bien sûr, nous des si on n'aime pas manger, on ne peut pas aimer cuisiner. Non, mais pas. Ah ouais, Jean-Pierre, lui, il aime bien manger. Il en aussi. Ah oui, ça se voit. Ça se voit. Non, pas trop, on compte. Le bon vin aussi avec. Ah ben oui, ça va avec. Le bon vin, tout ça c'est un ensemble. C'est un ensemble, voilà. C'est un ensemble. Et c'est vrai que cuisiner comme ça ensemble ici à la Plaine des Palmiers, dans un endroit convivial, les frais aussi. C'est agréable, c'est agréable. Oui. C'est agréable. Ou après, c'est pas pareil que quand on cuisine de la chaleur d'en bas. Voilà, tout à fait. C'est pas pareil du tout. Jean-Pierre, en tout cas, mais pense que ce ne sera pas son dernier repas. Il donnerait plus envie de cuisiner, confectionner autre chose. Donc, ça te dit que quand la retraite, il grossit les vrais, ça alors? Après, dans la forêt à côté, il faut penser aussi à faire les petites marches. Les marches un petit peu après. Mais je pense, nous les pas quand même démotivés par le sport. Moi, je suis en salle 2 fois par semaine, mais essaye, tout au moins. Ensuite, il y a la forêt, il y a le fait de jardiner, déjà, c'est un peu de sport aussi. Voilà, donc ça fait un petit ensemble. Et donc, le coq au vin de Jean-Pierre, on l'a fait manger pendant des années et des années, il est vraiment bon. Des années, là il fait ça plus autres, mais au moins 5-6 ans il n'a pas fait. Ah ouais? Ah bah oui. Ah bon? On a fini oublié, nous va redécouvrir. Mais croyez que tout le temps il fait ça, moi? Non? Pourquoi il est trop compliqué, Jean-Pierre, ou bien? Non, parce que... Il faut donner de monde pour manger. Voilà, c'est un truc qu'il faut manger
À plusieurs. À plusieurs alors, Les d'accord. conviviales, autour d'un coq au vin, les plus sympas. Quoi. D'accord, alors, Oui. ok. Alors. Bon, ben ce soir, nous sommes mangé un bon coq au vin alors. hein. Voilà. Et me voulait faire un petit coucou d'ailleurs. Là, nous l'a acheté le coq chez un fermier de la plaine des Palmistes. Je l'ai déjà dit. Hein. Alors, Voilà. mais Ben, c'est encore que- une fois, une deuxième fois, me remercie monsieur et madame Fontaine pour le coq. Vraiment, il a fait visite à nous la ferme, les coqs, les poules, les canards en liberté. C'est vraiment bio fermier. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, bientôt, on aura l'occasion de rencontrer à nous avec eux. Et vous voulez dire Voilà. comme ça que il s'arrête sur Canal Austral ce soir c'est Ah oui, tout à fait, oui, il est content. d'accord, il est D'ailleurs, on content. aura une rencontre prochainement. Les je beaux, pense. alors. Voilà. Ok, alors ben, nous faire un petit coucou alors. Voilà. Et puis nous dire à tout le monde la plaine des Palmistes, envie de envoyer un bon coq, un bon poule pour manger. Exactement. Il faut aller chez Madame Fontaine. Fontaine. Madame Comment il fait Fontaine. pour jouer lundi alors? Oh, elle est juste à côté. Elle est juste On à m'a côté. distribué les cartes et après, nous va faire une petite émission avec Madame Fontaine. Les bons, alors nous allons Voilà. voir après la prochaine fois. Hein? Ok. Les bons C'est bon. alors. Hein? Et Jean-Pierre est toujours avec son couteau. Voilà. Et Jean-Pierre, le couteau là, il coupe bien ça. Ils ont fait ça comme ça. Il y a un Et stick fait à livre comme tout ça. le temps. Ben oui. Et ouais, stick couteau là comme ça. Ben oui. Avec quoi on passe au couteau? Ben, notre. Vous voulez un affaire pour on passe au couteau? Hein? Ça, Hein? ça, Ça c'est. Ah, vous avez une vraie pierre à huile. ça. Ah, vous l'équipez là. Et puis, ah oui, et puis, Hein? et puis le truc traditionnel de la Un Réunion. tiers-point. Hein. Un tiers-point. Voilà. On a tout ça, on repasse au Ouais. couteau tout le temps avec ça. Voilà. Ah, d'accord, là, dit un bon maçon, il faut avoir des bons outils. Un bon cuisinier, il faut lui là aussi des bons outils. Non. Et le meilleur outil d'un cuisinier, couteaux, puis savoir, c'est un couteau. Les couteaux, il faut que ça coupe. Faut que Sinon, ça coupe. Sinon, il fait c'est- plaisir à cuisiner. Voilà. Hein? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de cuisiner bien? Son couteau qui coupe pas? Hein? Ben tout, un peu tout, le goût, et puis des choses comme ça. Mais un couteau qui coupe pas déjà, ça fout la misère. Hein. Ça fait misère, hein? Ah oui. À scier, non, c'est pas bon. À scier ou bien à chier? Les à deux. scier, à Voilà. scier. Voilà. Quand ça coupe pas. Des gros mots, hein. Ouais. Mais j'ai pas dit chier. Hein. Non, parce qu'un Scier. couteau qui coupe pas, c'est comme une scie. Voilà. Hein? Ben, Avec les dents. On hein? fait. Voilà. Non, c'est pas ça. Les bons, alors. Ok. En plus, à forcer, il y en a où envie d'aller au cabinet. Et Yolande, pour la vinaigrette, au fil, fait la Alors, vinaigrette. donc, on l'a fait assez tôt pour avoir un peu de temps pour faire autre chose. Ouais. Donc, alors, la vinaigrette, on a mis 2 cuillères de moutarde. Parce que la moutarde. Quel type de moutarde? Moutarde traditionnelle, très moutarde. forte. hein, Très forte, hein, hein. oui, Ouais, très ouais. forte. Ensuite, une petite gousse d'ail. Ah ouais, une gousse d'ail Une dedans. petite gousse d'ail, voilà. Du citron, Ouais. du sel et du poivre. C'est tout alors? Oui, c'est tout. D'accord. Après, on peut On veut pas rajouter du qu'on crée en persil longtemps, aussi. on met Hein. pas un petit oignon dedans. Ça, il pourrait, Mais l'ail, on L'ail. a appris depuis à la métropole mettre l'ail dans la vinaigrette. Hein? Ça reste comme ça. Mais après, c'est vrai, des fois, un petit oignon ou une échalote, qui donne du goût. Hein. Il Ouais, paraît que n'a quelqu'un dit moi qu'il y en a autant de vinaigrettes qu'il existe ouais, c'est vrai. d'hommes sur Terre. Donc Il y a chacun, plusieurs, c'est-à-dire qu'il fait une vinaigrette différemment. Ouais. Normalement, une vinaigrette, une vraie vinaigrette, il n'y a pas de moutarde dedans, rien. Il n'y a pas de C'est de moutarde. l'huile, Après, c'est des petites du variantes, vinaigre, hein. du sel, du poivre. C'est tout. Voilà. Et ça, c'est une vinaigrette, hein? Voilà. Parce qu'il y en a Mais beaucoup de gens qui maintenant- disent comme ça, comment on fait une vinaigrette? Une Alors, bonne vinaigrette. Non, mais la vinaigrette que nous C'est la on base, fait, ça, hein? oui, voilà, c'est toujours avec de la moutarde. Hein. Ouais. De toute façon, Ça, et puis ça va, ils font comme ça, non? ouais, voilà. Et puis le reste, ce que je t'ai dit, mais ne va pas seulement les oreilles, mais les autres, tous les Ça autres, aussi, c'est pas. hein? Ouais. Même Chloé, c'est comme ça. Chloé, tu fais la vinaigrette, toi? Tu fais pas vinaigrette? Non, À cause pas vinaigrette? parce que On cuisine pas? Pourquoi on cuisine pas? je suis au restaurant. Ah, tu vas au restaurant. Vous voulez bien la fille de papa, ou Ah hein? voilà. Voilà, hein? Papa, Les par chats contre, ne il font pas cuisine- les chiens. Les chats. Comment on dit ça? Les chats Ça, ne font c'est pas pas les mal. chiens. Hein. Ah, ouais. Eh, viens me faire un petit peu la pause au saumon, non? Hein? Regarde ça comment il est. Hein? Et pourtant, hein? Et pourtant, moi, je ne fais pas trop la pause, moi. Un petit peu, me fait un petit peu la pause, moi, de temps en temps? Oui. Ah bon, hein? D'accord, les chats, tu Eh, fais pas le 18 chien, ans, il y en a? Pas encore dans 2 jours. Dans 2 jours? Dis-moi de- À cause, viens me faire un petit peu comme ça, oh. La fille de mon père. Avec sa fille de ton père? Tu fais un peu la pion, non? La fille de mon père. La fille de père? Ah ouais, et que ça soit de papa. Quand même. Jean-Claude Coinet? Ah oui. Ah ouais. Eh ben, dis donc, Jean-Claude Coinet fait une fille fait la pion comme ça? Je connais pas lui. Oh, tu sais, moi, je ne connais pas. Voilà, 18 ans. Voilà. Et alors, comment on passe le cap des 18 ans, là? Tranquille. Normal. Change pas trop, franchement. Chloé, né au mois de janvier, alors.
Jean-Pierre, quand on touille avec la main comme ça, c'est meilleur. Oui. Hein? Ça prend le goût des mains en plus. Ça a le goût des mains. Non. Ah, voilà. Regarde, maintenant on ouvre une affaire là. Oui, ça c'est du chou rouge Voilà. que tu as mis tout à l'heure avec on des met un peu oignons. Hein. d'oignon et l'huile bouillante par-dessus. Voilà. De l'huile bouillante. Oui. Voilà. C'est pour ramollir. Voilà. Ah, d'accord. Et là, tu mets dans ton emporte-pièce. Voilà. C'est un emporte-pièce un peu sophistiqué que tu as là. Hein? Non, non, non. Non? Non. Ah bon? Parce que moi j'ai toujours vu des emporte-pièces métalliques. Et là même tu as un pressoir sur ton emporte-pièce. Oui, pour faire des steaks hachés. Pour faire des steaks hachés. Voilà. Et là on tire Bon, doucement. c'est à peu près. Hein. C'est à peu près. Mais ça va. Est-ce que tu vas mettre là? Là, je vais mettre les lardons, lard fumé. Ouais. Je vais les faire revenir. Ouais. Dans de l'huile d'olive ça? De l'huile ISO 4. Ah tu as mis Isio 4 hein? Ça c'est les lardons ça hein? Voilà. Et avec ça, il rajoute les champignons dedans. Hein. Lardons fumés hein? C'est Voilà, important, voilà. lardons fumés hein? Et du bon lard. Hein. Du bon lard. Oui, il ne faut pas prendre de lard déjà coupé. Mais c'est du cochon. Hein? Ah, c'est du cochon. Oui, parce que quand on dit entre le lard et le cochon, il faut choisir. Non, là c'est vraiment du lard de cochon. Hein? Voilà. Et comment tu dis qu'il faut choisir? Pourquoi il faut choisir? Il faut choisir parce qu'il faut qu'il soit pas trop gras, Ouais. qu'il ait un bon goût de fumée Ouais. et que c'est pas du lard de Pologne ou de Roumanie ou je ne sais pas où. Il faut du lard français. Hein? Oui, pourquoi pas du lard réunionnais, il est très bon. Ah bon? Bah, Hein? D'accord, donc du lard, un morceau de boucané, c'est bon alors? non, C'est pas pareil du non, lard? non, ah non, non, pas du tout. Ah bon? Il n'y a pas de boucané dans le. Ah ouais. Et là tu fais quoi là? Bah, je fais passer un peu de. Voilà, des légumes qui sont tendres, ils vont passer un peu là-dedans. Ouais. Comme ça, il épaissit un peu ma sauce. Tu vois? Ah ouais. Et là il y a ton lard qui commence à grésiller là-bas. Là-bas. Voilà, il chante. Il chante là? Ouais. Ouais. Ils sont en français toujours. Je sais pas. Edith Piaf, On va lui demander. Serge Reggiani, Charles Aznavour, Dumont. et tout ça. Ça c'est des musiques que tu aimes bien ça hein? Ah oui, oui, Ça c'est ta musique ça hein? absolument. Ah ouais. Quand tu écoutes de la musique, c'est plutôt des années 80? Non, pas précisément, non, mais j'aime bien la bonne musique, la belle musique, la musique qui fait rêver. La musique actuelle ne fait pas rêver du tout. Tu ne fais pas rêver? Non, ça fait même pas rêver à nous. Tu vois, Ah bon? Il faut plutôt des musiques anciennes alors hein? Voilà. Ah. Ah, vous aussi, non? Ah moi aussi. Moi aussi. Ah ouais. Voilà. Ça c'est ton champignon ça hein? Oui, voilà. Eh mais sont grosses tes champignons. C'est du champignon de Paris. Hein. Champignons de Paris. Et tu mets le pédoncule aussi avec alors? Ah oui, Hein? les champignons. On lève pas ça hein? Les champignons, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout alors hein? Ah oui. Donc quand tu achètes, tu jettes pas le petit bout à l'arrière. Rien. Hein? Oui hein? Il n'y a rien à jeter. Il faut nettoyer avec un chiffon, un sopalin. Il ne faut pas mouiller. Seulement, il faut pas mouiller. Non. Hein? Non. Ouais. Et donc tu mélanges les champignons avec le lardon hein? Voilà. Les champignons, ça est gros en quantité, mais ça fond. Ça fond? Ouais. Ça fond beaucoup. Donc, voilà. Ils sont costauds les champignons? Oui. Ah donc moi je jetais ça moi d'habitude. Ah, Faut pas jamais. jeter ça, alors. Ben non. Ah. C'est ça le goût les meilleurs encore. Hein. Ah ouais. Ah, ouais. Donc voilà le cuisinier, hein. Dans sa façon de couper, hein. Ah ben oui, c'est ce qu'on veut. Hein. Ah ouais. À peu près 500 grammes Ouais. de champignons, Et 200 grammes de lard fumé. 200 grammes de lard, hein. Voilà. Mais dans la cuisine française, on pèse beaucoup, toutes les questions de mesure aussi, on fait aussi Ah au oui, parce feeling. que, bon, il y a des choses qu'il faut absolument mesurer, par exemple la pâtisserie. Hein. Si tu ne mesures pas, ben, la pâtisserie il coule. Ouais. Hein, On et- rate. on rate. Ouais. Et pour la cuisine, certaines. Bon,
ne me dis pas, un rougail saucisse, c'est pas la peine de peser. Hein, je veux dire. Et si on commence à faire une sauce, je ne sais pas, hollandaise ou comme ça, eh ben, il faut peser. Hein, Peser. Voilà. Ah ouais. Même un roux, hein, quand on fait un roux comme à la Cricanou là, un roux blanc ou bleu, ou, blond ou brun ou comme ça. Si on pêche pas la farine, il faut que la farine ait la même quantité que la matière grasse. Ah ouais. Sinon ça marche pas. Hein. Voilà. Jean-Claude qui va essayer de se couper les doigts. Je vais essayer de me couper les doigts. Comme ça. Je veux pas aller vite, mais. C'est pas si mal que ça pour un. Il n'est pas débutant, lui. Hein? Ali n'est pas débutant, lui. Non, mais bon, je cuisine de temps en temps, mais maintenant que je sais comment faire un coq au vin, je vais essayer de faire mon coq au vin Ok, c'est très bien. souvent comme ça, parce que un civet, bon civet créole, c'est bien, hein, mais un coq au vin là, écoutez, les gars, hein? Et la cuisine créole, c'est très bon quand c'est bien fait. Ouais, quand c'est bien fait. Il faut avoir un coup de main aussi, hein? Ah ben, d'accord. On est ou on n'est pas. Hein. On est ou on n'est pas. Ça dépend de l'endroit où on est. Hein? On est ou on n'est pas. Ah, on est né en France ou? Oui, non mais À nous, non? on est cuisinier ou pas. Hein. Voilà. Là, tu remets la marmite là et tu remets les. Je remets tout dedans. Dedans, hein? En avant. Avec la mais c'est sauce. long quand même, ton coq au vin là. Ah ben c'est comme ça. C'est comme ça, hein? Et là, ce jus là, c'est le jus que tu as pressé là-dedans. Voilà. Dans tous les légumes là, hein? Voilà. Voilà. Et là, tu rajoutes ça avec. Voilà. Qu'est-ce qui est mis mal? Et la spatule en bois, elle est là. Ah oui. Dardon, champignons. Voilà. Et là, on va laisser encore 10 minutes. 10 minutes alors, hein? Ouais. Et tu mets pas de carottes dedans, hein? Non, non, là, mieux pour rien. Il plus rien, hein? Non, non, non. Et le crouton, c'est juste pour décorer, hein? Voilà. Voilà. Alors, on y rajoute un peu de bouillon. On rajoute un peu de bouillon, hein? Tu te rappelles le bouillon qu'on Ouais, a je me gardé, rappelle là le bouillon tout à l'heure là, hein? Ouais. Le bouillon de poulet, hein? Oui. Voilà. Hop. Donc, dans le secret aussi, c'est de faire un bon bouillon de poulet un petit peu en avance. Oui, voilà. Au moins, on a assez de bouillon de poulet pour à chaque fois, quand on fait les étapes, hein, avoir assez de jus à l'intérieur. Mangez pas de poulet. Pas de poulet, oui. Ben, il y en a. Il y en a deux. Il y en a deux. Comme papa. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait qu'un seul poulet. Voilà. Hein, le jaune trouve 3 pattes de poulet à l'intérieur, c'est pas normal. Non. C'est pas normal. C'est un poulet handicapé. Poulet handicapé. Là, je fais la fille mon père. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ouais, bonjour. Ça dépend. bonjour. Voilà, ça dépend les gens Ouais. après que. Ouais, on des fois regarde. l'émission est diffusée le soir, des fois l'émission est diffusée la journée. Hmm. Nous, avec qui nous là? Raphaël. Raphaël. C'est un gars, non Raphaël? Bah oui, Ouais, parce non. que des fois, on a des ailes. Raphaël a des ailes. Voilà, Hein? un ange Ben, gardien. L'ange gardien, ben oui. Ouais, et, Raphaël, vous faites quoi vous dans la vie? Ben, m'y pense. Coulé, Normalement, ça que va entendre la voix, vas-y, ben, elle a déjà entendu, mais il est animateur. animateur. Voilà, animateur radio, soirée, voilà, moyenne grande surface, sur terrain, un peu de boîte de temps en temps. Ah Voilà. ouais. Donc, un monde qui a besoin de mettre une animation dans une soirée, ça y est, pas là où? Voilà, tout à fait. D'accord, Voilà, alors, hein? donc, l'ambiance la case, une soirée sympa, Ouais. tout ce qui touche dans le temps où il y avait pas mal de soirées maison avant. Hein. Soirée maison, c'est quoi ça, Voilà, soirée maison là? les soirées privées, après il y avait les booms, donc les soirées privées des parents, après il y avait les booms. Dans le temps, le franc il marchait pas mal. Il y avait franc, beaucoup, ouais. Il y avait Il est beaucoup, toujours ouais. français. Voilà, il y avait Sauf que le franc bat à partir Voilà. de l'Union Européenne. Voilà, l'Union Européenne, et donc tout ça a changé. Après, bon, on a toujours quelques soirées quand même, hein. Même un peu plus sur la côte, après les saisons de coutumes ici, communion, anniversaire, mariage, voilà, tout ce qui communion, touche tout ça, à ces réceptions. On a la chance toujours d'être dans des familles rayonnaises,
pour animer un peu d'autres soirées. Et après, de temps en temps, bon, comme il aime bien la radio de Faïman, comme moi, des fois, il est en radio aussi. Après, sur le terrain, voilà. Et puis après, ces derniers temps, pour faire chauffer un peu la marmite, c'est plus des animations en magasin. Voilà, c'est période de fin d'année. De soldes et tout ça, période de fin d'année, tout ça, là, c'est là où fonctionne bien, où travaille un petit peu plus, parce que là, en freelance. Voilà, tout à fait. Donc, quand il a des grosses périodes, donc il fait appel. Quoi. Donc, combien on devient animateur radio comme ça? Comment? Et au fait, tout le temps, m'y pense, m'a découvert ma voix par rapport à Françoise Guimbert. Ah ouais? Oui. Tantine Zaza? Voilà, Tantine ma Zaza. Tante? Oui, ma tante. Ah ouais. Et donc, fais un petit coucou ma tante là-bas, parce que ma tante, elle nous y Piment TV. Ici, elle s'est fait, elle s'est fait Piment TV. Un petit bonsoir, un petit bonjour à Françoise alors. Donc, bonne année à elle, bonne année à toute Dominique Regarde, et puis bonne santé, plein de bonnes choses. Et donc, m'y souviens, aujourd'hui peut-être il fait de temps en temps aussi des projets. Il y avait des projets, des formations pour les marmailles. Il mettait dedans initié aussi pour apprendre à jouer des instruments, triangle, rouler à découvrir tout ça. Hein, ces sons, et quand on touche les biens, comme ça on connaît. Et après il avait une animation de centre commercial pas trop loin de Saint-Benoît. Hein, donc c'était elle qui avait géré l'animation, le plateau artistique, et mettait là dans un petit coin réservé, quoi. Donc ce jour-là, Françoise dit donne-lui un coup micro, allez, donne-lui ma cause un peu, parce qu'on a honte. Et ce jour-là, depuis on a causé et on a découvert ma voix. Et c'est grâce à Françoise, il ne savait pas, et ça m'avait une voix qui te passe bien. Hein. Vous avez une voix de radio, quoi. Voilà, une voix radiophonique comme il dit, et depuis ce coup. Donc jusqu'à aujourd'hui. Et d'accord. Et comme on est en freelance comme ça, donc quelqu'un a besoin de quelqu'un pour animer sa soirée, comment il fait gagner un là-haut? Oui, mais au départ c'était. Oui, 0692 10 71 94. Mais écrit dessous moi là. Oui. Et donc, bon, c'est sûr, dans le temps, c'était le bouche à oreille. On commence plus à travailler comme ça. Et après, bon, l'évolution, technologie, il fait que, numéro de téléphone, Facebook et tout ça. Hein. Facebook, pas trop. Pas trop. Il n'aime pas trop Facebook. Donc, non, parce que Facebook n'arrive pas à tourner par le Mississippi. C'est ça. Hein. Voilà, donc. Bon, après, c'est bien le côté contact, là, ce côté recherche et entendre parler, ce contact très humain, et puis nous, à la personne, nous échangeons, nous discutons. Voilà. Et Raphaël, des projets là pour l'avenir? J'écoute des projets. Dans d'autres radios? Il y a toujours des projets, oui, il y a beaucoup de projets. Bon, après, c'est question de finances aussi. Hein, et beaucoup de projets. La radio sera toujours mon côté nostalgie, que c'est sûr que m'y refera toujours. Bon, on l'a mis en stand-by parce que. Par rapport à d'autres changements de passe-main, on va dire, des radios que mettaient dedans. Hein, la radio change beaucoup, c'est vraiment un turnover là-bas la radio. Hein. Voilà, donc il change tous les jours, il change tous les mois, il change tous les ans. Voilà, donc, de propriétaire, d'animateur, la musique qui change. Voilà. Et après, ce côté-là, nous toujours dedans. Hein, nous, les anciens, nous toujours ensemble, on discute, nous parle, mais toujours dans les radios, à droite, à gauche. Voilà, on visite des fois, et puis pour prendre la température un petit peu, justement parce que moi il est comme un sorte d'animateur de terrain déjà, en contact avec son public, et puis pour dire des fois nous les là, nous existons encore, si on a besoin de nous les là, quoi, n'hésitez pas. 06 92 10 71 94. 10 71 94. Voilà. Les beaux Raphaël. Pour n'importe quelle soirée, hein, karaoké, soirée tranquille, maison privée ou autre, hein, voilà. Et donc, qui dit événementiel, complète, partiel, voilà. Et ce soir, nous, là, avec Jean-Pierre et Yolande, là, pour une soirée coq au vin, alors, hein. Ouais, mais ils sont déjà, ils sont déjà depuis, ouais. Et où n'est pas trop loin, là, hein, où l'anime même à pied. Hein. Voilà, oui, comme ça, tranquilleux. Pendant l'été, il fait une petite marche tranquille. Voilà, c'est bien de faire une marche ici à la planète. Respire bien l'air. Pendant l'été, il fait bon. L'air n'est pas pollué ici, hein? Ah non, maintenant c'est plus filtré, on a encore bon peu pied de bois. Ah, on a encore bon pied de bois, les bons. Merci bien, Raphaël. On se retrouve alors, on est startable. Oui, bon, Manafine appelle nous, dit presque prêt. Pas encore bien prêt, mais il est presque prêt. Nous arrive. Nous arrive. Les bons, hein? Allez, merci, bonne soirée.
ça épaissit juste un peu la sauce. Ouais, la sauce est un petit peu épaissie, c'est avec le champignon et tout ça. Voilà. Hein. Et là, après 1h30 de cuisson, là, Jean-Pierre? Oui, à peu près, oui. 1h30, hein? Voilà. Et là, on a laissé encore 10 minutes avec les champignons et puis les lardons. Et les lardons. Là, le Voilà. temps qu'on prend Là, fini. encore une fois de plus l'apéro et qu'on prend une petite entrée, ça va être bon. Exactement. Ah, voilà. Ah, fini, lui. Là, il finit, là. Hein. Voilà, ben c'est bon, alors, ben, on passe à table, là, dans un instant, là. Hein. Ok. On va trouver une lumière. On manque de la lumière. C'est quoi ça autour là? C'est des petits morceaux de Des pain petits grillé. croûtons grillés. Croûtons grillés et puis un petit peu de PSI dessus. Un petit peu de PSI. Hein? C'est pas de céleri, hein? Non, PSI. non, pas céleri. Hein, céleri est là. Hein, m'a vu céleri est là. Céleri, ça qu'on va manger en entrée là. Hein? Voilà. Ça sent bien l'odeur PSI, hein? Ah, tiens. C'est un petit peu de Et verdure. ça, Yolande, il mange avec quoi? Ça? Du riz, du pain? Alors, on a fait du riz. Du riz aussi? Du riz, une sauce piment. Ouais. Et puis, ceux qui veulent manger avec de pain, mange avec de pain aussi, très bon. Hein? Ah bon? Voilà. Nous avons voulu faire des pâtes avec, mais il n'est pas tout le monde qui aime les pâtes. Avec des tagliatelles, des fois, c'est bon. Voilà, oui. Mais après, bon. On va manger avec du riz. Voilà, aujourd'hui, on mange avec du riz. Ça, tu peux le manger avec des pâtes, avec du riz, avec des pommes de terre. Ouais. Il y a une qualité de pommes de terre qu'on appelle là-bas en Alsace le plouf de pommes de terre. Ouais. Yolande, il gagne faire ça bien. bon? Alors c'est avec des oignons, de l'ail. Tu fais réduire les pommes de terre, tu sais, ça va fondre Ça va être bouillant. comme un peu la purée, mais c'est pas de la purée, c'est des pommes de terre qui restent un peu en morceaux, Ah bon? mais ils fondent, on rajoute du vin blanc dedans, et c'est comme ça. Bon, d'accord alors. On mange avec ça, impeccable. Donc aujourd'hui ça va être du riz alors, hein? Du riz. D'accord, avec du riz. Eh ben, on est à la Réunion. On est à la Réunion, hein? Hein? Et Christelle, hein? On mange du riz? Non, on mange plus de riz. Qu'est-ce qu'on mange pas alors? Non, on mange juste la viande. Ah bon? Hein? Et Cristal, regarde-moi. Toi tu manges du riz? Tu manges du riz toi? C'est le lancement qu'il faut. Hein? C'est ça la télé, hein? C'est ça, hein? Ben, écoute, T'as le- prochaine fois, hein? Vous pouvez manger un petit peu le plat, vous prendre la sauce. Hein, si vous... T'as le tout le bon carré sur l'assiette. C'est le métier, hein? Alors Raphaël, on mange ça avec du riz alors? Ah, ben oui, donc, connais un style coq créole, la Réunion, là. Ben si avec coq. non. Hein, c'est... Un coq au vin. Ah oui, c'est un coq au vin. Mais Ah, pas oui. pareil. Un coq au vin, voilà. Mais Pas pareil. c'est un coq. Là j'en C'est ai ça différent. crier, hein, c'est ça. Hein? Ouais. Un coq au J'ai vin. rien contre des civets, c'est très bon les civets. Ouais. Toujours avec un petit gazon de riz. Petit gazon de riz. Un petit peu de piment sur le Ouais. côté. Donc on mélange un petit peu le créole avec le français ou là, hein? Coq au Voilà, vin, du riz. voilà. Voilà. Hein? Donc, après, dans l'estomac, tout se mélange. Ah ben oui, de toute façon, hein. Avec Yolande, si j'avais connu la Mais- maman, j'aurais eu un restaurant, c'est sûr. Avec de la bonne bouffe. De la bouffe française. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Toutes les mélange. bouffes. Ouais. Toi tu fais de tout toi. Hein? J'arrive à faire la bouffe tahitienne. Tahitienne, non? Ouais. Bon, on va manger créole. Malgache. Ah bon? Bah Comme oui. Mazar aussi? Bah, et alors, Ah bon? c'est pas quelque chose de compliqué, hein, le roi. Ah, on mange pas le roi hasard, il y a du bœuf dedans. Non, mais mange pas d'un bœuf dedans. Hein. Bah, Pas fait avec cochon, ça? Si, ils peuvent, mais enfin, ils font oui, pas. tout. Bon, Malgache, d'accord. il fait pas avec de bien cochon. sûr. Ouais. Hein. Bon, mais Jean-Pierre, merci bien alors. La première, On se retrouve la prochaine fois. Absolument. Les bons, Yolande, merci beaucoup. Avec On se plaisir. retrouve la prochaine fois. À la Hein? prochaine. Les bons alors. Ok, allez, à la prochaine fois. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.